Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est samedi, merci, et il est 15h15 là. J'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas filmé. Façon de parler hein. Hier j'ai pas filmé, avant-hier j'ai pas beaucoup filmé, avant-avant-hier j'ai rien filmé, donc j'ai vraiment l'impression que j'ai complètement déserté. Mais là je reviens pas en force, parce que je suis encore pas très bien, mais je reviens, parce que ça m'a quand même manqué. Et hier j'ai pris le temps de me reposer un petit peu. Hier j'étais vraiment dans le mal. On est parti chez les parents d'Ayoub et c'est pas que j'ai essayé, mais bon, j'ai essayé de pas montrer que j'étais pas forcément bien. Mais ça se voit. Tout le monde l'a remarqué. Tout le monde l'a remarqué. C'est-à-dire que moi, sur mon visage, quand je suis contente, on le voit. Quand je suis triste, on le voit. Quand je suis malade, on le voit. J'arrive pas à faire semblant. Quand je suis pas bien, on le voit vraiment. Bref, mais là, ça va quand même un petit peu mieux. Donc, je sais pas si je vous ai dit, mais là, on a un rendez-vous à 15h30. Il est 15h16, donc ça va, on est un petit peu en avance. On va pas tarder à y aller, comme ça, on va pas se retarder. Et puis voilà. T'as un mot à ajouter, Ayoub? Non. Non, c'est bon. Fatigué, non. Ça va toi sinon? Ouais, franchement, ça va bien. Ouais. Bien, alhamdoulilah. Bon, écoutez, on vous laisse et puis on vous retrouve un petit peu plus tard quand on aura quelque chose de plus intéressant à vous montrer. À toutes. Pauvre, il est fatigué. Ça y est, c'est bon? Ouais. Il a mis le ticket. Allez, on y va. Tes fenêtres, Ayoub? Ouais, Allez. ça va mieux là? Hein? Ça va mieux là? Ça va. Ça fait du bien de prendre un peu l'air. Et hop là, ta caméra est tombée. Tu serais trop capable en plus, toi. Alors, il est 18h31. Voilà. Ayoub est chez le coiffeur, on est passé devant, il espérait qu'il n'y ait pas de monde et il n'y a personne. Donc il était surpris parce que c'est rare, c'est un coiffeur qui marche assez bien. Mais bon, tant mieux pour lui et tant mieux pour moi aussi parce que comme ça je vais pas attendre longtemps dans la voiture. Parce qu'en fait c'était ou soit il y a du monde et je rentre à la maison et j'attends pas, ou soit il n'y a pas de monde et j'attends tranquillement qu'il est terminé. Donc avant là, cette prise là, j'ai pas filmé. On est parti à Gémeaux, on est parti à Kiabi, on est parti à Cora et voilà. Donc je vous ai pas spécialement montré tout ça parce que vraiment j'avais pas la force de filmer. Mais c'est pas grave, vous avez rien raté parce qu'on n'a pas pris grand chose.
c'est orange là. Là c'est mieux. Personne ne doit être exécuté. Qu'elle enferme, oui, d'accord. Qu'elle enferme aussi Campbell. Si jamais on le tue. J'ai rien à voir avec le meurtre de ta sœur. C'est tout ce que t'as à dire. Si je l'ai fait, je m'en souviens pas. On est cousins, Campbell. Et je te connais. Tu mens comme tu respires. Bon, on est le lendemain. Hier, j'ai pas beaucoup parlé. Mais c'est pas grave, franchement j'avais vraiment pas... Bon, j'étais pas en très très grande forme, donc voilà, je voulais vous épargner mon état de fatigue un peu, voilà, de tension et tout ce qui va avec. Donc là aujourd'hui on est dimanche, il est 18h21, ce matin donc on est parti avec mes parents voter, voilà, donc ce qu'on a fait ce matin, et puis après j'ai passé la journée à la maison à ranger des papiers et tout ça, et là je vais commencer à préparer à manger doucement, tranquillement, et puis je pense que je vais vous prendre avec moi en cuisine parce que ça fait longtemps, oui ça fait longtemps que je vous ai pas pris avec moi pour cuisiner, donc c'est parti, je vous amène avec moi, je vous pose quelque part et on commence la recette ensemble. Bon, alors avant de commencer cette recette, je vais tester, vous savez, le hachoir que j'ai pris chez Jiffy, donc il est plutôt pas mal franchement, donc à voir s'il arrive bien. Donc c'est de la marque Home Day, il était à 25 €, voilà, pour celles qui veulent savoir. Donc là il y a un petit truc en silicone comme ça qu'on pose juste voilà, sur son plan de travail pour pas que ça bouge. On pose ça, il y a les petites lames pour hacher tout ce qu'on a haché. Donc là je vais mettre vraiment comme ça mon persil, ma coriandre, je vais rajouter 2 ails, un oignon blanc, vu que j'ai pas d'oignon rouge, je préfère les oignons rouges comme vous le savez, mais bon, je fais avec. Ensuite je crois qu'il faut mettre, ouais, voilà, ça comme ça. Vous pouvez voir, il a une prise, hein. Ah mince, je l'ai un peu trop haché. Alors ça va? Ça marche bien? Bah ouais, mais je l'ai trop... Ah mince, je l'ai trop haché. Bon, bah c'est pas grave, hein. Comme vous pouvez voir, ça hache très très bien. Mais je l'ai un peu trop haché, mais c'est pas grave. Donc là j'ai fait revenir un petit peu mon huile d'olive. Donc là je vais mettre le persil, la coriandre, l'ail et l'oignon. Maintenant je vais mettre mes poulets que j'ai décongelés préalablement. Hop. Voilà. Donc je vais au niveau des épices mettre du gingembre, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Voilà. On aime beaucoup les épices, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Voilà, hop. Ensuite je vais mettre un petit peu de curcuma. Donc pareil, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Après c'est vraiment en fonction de vos goûts à vous aussi, hein. Moi je vous montre ce que je mets, mais vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Ensuite je vais mettre un petit peu de safran. Donc, vraiment un tout petit peu parce que celui-ci il est assez fort. Voilà, un petit peu de sel. Aussi un petit peu de poivre. Voilà. Et je vais aussi rajouter un petit peu d'huile d'olive sur les poulets. Et si vous avez du beurre, mettez du beurre, mais moi honnêtement j'aime pas le beurre, donc je vais mettre du beurre. Enfin, je mets une toute petite cuillère, hein, j'en mets pas beaucoup. Voilà, ensuite je mélange tout. Donc là je vais laisser revenir à peu près juste 5 minutes, le temps que ça grille un petit peu, enfin pas que ça grille mais que ça revienne et que ça mélange un peu toutes les épices avec le poulet. Et je vous reprends un petit peu plus tard pour vous montrer ce que je vais faire. Voilà, ça y est, donc là je vous retrouve 10 minutes plus tard. Entre temps j'ai rajouté un oignon parce qu'il n'y en avait pas assez, parce qu'on aime bien avec Ayoub avoir une belle sauce épaisse. Donc là mon poulet est bien revenu tranquillement. Je vais rajouter de l'eau à peu près jusqu'ici pour la sauce en fait, et je vais laisser revenir à peu près 30 minutes tranquillement, et ensuite je les enlèverai, je les mettrai au four, et puis voilà, après je vais travailler encore un petit peu la sauce et puis ce sera ok. Voilà, et comme je vous ai dit, je vais laisser reposer ça tranquillement.
Là il est 20 h, je suis dans le jardin, je cherche Grisouille et Cacahuète mais j'arrive pas à les trouver parce que demain à 9 h ils ont leur rendez-vous pour se faire stériliser. Donc on est content et à la fois pas parce que bon on le fait vraiment à contre-cœur, mais après de nombreux conseils, surtout les vétérinaires, ils nous ont dit que c'était vraiment le mieux pour plusieurs raisons, hein, pour les maladies des chats, pour le fait qu'ils se bagarrent moins et surtout qu'ils partent pas à la recherche de femelles parce que quand ils partent, ils ont beaucoup de risques de se faire renverser, comme la dernière fois Grisouille qui traverse encore au même endroit. À un moment il avait arrêté pendant je crois facile 1 mois. Il avait vraiment arrêté de traverser cette route là et maintenant il retraverse parce que juste en face en fait il y a plein de chats. Donc voilà, donc on le fait à contre-cœur mais on est un peu rassuré. On va voir ce que ça va donner en espérant que ça marche. Après on se dit comment on aura tout fait, mais bon. Comme vous savez, on a eu beaucoup de galères avec nos chats, plus Grisouille que Cacahuète, mais là ça fait bien 1 mois que Cacahuète se met à se battre, c'est-à-dire que tous les jours il rentre à la maison avec voilà les balafres. Donc pour éviter voilà, qu'il s'abîme et qu'il meure, voilà, tout simplement, je pense que le préférable c'est de les stériliser pour réduire un petit peu des... Donc là il y a ma sauce qui revient tranquillement et à côté j'ai préparé des frites maison, donc voilà, en accompagnement avec le poulet et la sauce aux olives. Et voilà, donc là je suis en train de les faire cuire tranquillement et je les laisse là comme ça pour pas qu'elles se ramollissent, mais au contraire qu'elles restent croustillantes. J'ai oublié de vous montrer cette étape, j'ai mélangé en fait de la moutarde avec du beurre pour ensuite... Oui il est bon, oui. Pour ensuite badigeonner le poulet pour qu'il grille un petit peu. Donc je vais mettre tout ça au four. Donc voilà le résultat final, il reste encore pas mal de frites, donc ça on va les manger avec du ketchup et de la mayo. Mais voilà, j'ai quand même rajouté les petites frites autour, la petite sauce et... Ah là là, on va se régaler. Ça a l'air bon hein. Ça y est, je m'en vais avec. Surtout que ça sent très très bon le citron, donc après si vous aimez pas le citron, par exemple vous mettez pas le citron confit. Mais vraiment je suis hyper contente parce que en tout cas les odeurs je valide. Minuit 30. Grisouille était là, il a disparu. Grisouille, viens. Il est là. Oui, il est là. Bon, lui il est rentré, mais quant à Cacahuète, il est toujours pas là. Donc j'espère qu'il va rentrer d'ici là. Au pire des cas, si il rentre pas ce soir, on expliquera au vétérinaire qu'on a des chats qui n'aiment pas rester à la maison. Ils restent allés... Bon si, des fois ils restent, hein, des fois ils dorment, etc. Bon, la plupart du temps ils dorment à la maison, mais c'est vrai qu'ils restent pas très longtemps quoi. Ils dorment, s'ils se réveillent, ils mangent et après ils sortent. C'est pas des chats qui restent à la maison, donc on peut pas non plus les enfermer, hein, et donc s'ils sont pas là... Enfin, si Cacahuète n'est pas là, c'est pas grave, on verra si on peut pas s'arranger pour prendre un autre rendez-vous. Mais sinon on a Grisouille. Mais normalement il va rentrer, de toute façon on n'est pas prêt de dormir avec Ayoub, donc on va attendre qu'il rentre. Bref, ce sera le suspense de demain de savoir si il est rentré ou pas. Et puis dans tous les cas vous verrez tout ça dans le prochain vlog. Moi j'ai préparé donc les caches pour demain. J'ai aussi préparé leur petit carnet de santé. Voilà, on dirait je vais amener mes enfants chez le médecin. Mais ouais, ils ont leur petit carnet, tout ça. Donc ça c'est fait, j'ai rien oublié. Non c'est bon. J'ai enlevé les gamelles, l'eau, le manger, j'ai rien laissé. Donc Grisouille il comprend pas parce qu'il part à l'endroit où il y a son manger et il me regarde et il miaule. Pourquoi il n'y a plus rien? Qu'est-ce qui se passe? Bref, mais en tout cas j'espère qu'ils vont pas nous en vouloir. Mais bon, c'est en même temps un peu pour leur santé hein, qu'on fait ça. Bref, donc franchement je croise les doigts quand même pour que Cacahuète rentre. Parce que en fait le truc c'est que c'est toute une histoire. Grisouille, je sais où est-ce qu'il part. Je sais où il va. Mais Cacahuète... je sais absolument pas. Ma mère tout à l'heure à table elle m'a inquiétée et elle m'a dit que généralement quand on stérilise, donc dites-moi en commentaire vraiment parce que ça m'inquiète, quand on stérilise des mâles, généralement ils reviennent pas. S'ils sortent, il y a des chances qu'ils partent et qu'ils reviennent pas. Et en fait pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle avait un chat qui s'appelait Félix, c'était un siamois magnifique qui venait d'Algérie en plus. Ce chat elle l'avait stérilisé et 1 mois après il est parti, il est plus jamais rentré. Mais le truc c'est qu'il a pas disparu ou on l'a plus jamais revu.
au contraire on l'a vu à 1 km de la maison et en fait bah c'était son secteur et il rentrait plus du tout à la maison, donc je pense qu'il s'est fait une petite famille là-bas. Moi je l'avais vu en fait en rentrant de l'école, il avait un collier bleu et j'étais choquée, je me disais mais non mais c'est pas possible que ce soit notre chat parce que enfin 1 km quand même, moi ça me paraissait super loin de la maison et c'est quand même loin. Et donc après je suis venue avec ma mère dans ce secteur là et on l'a vu, on l'a pris, on l'a ramené à la maison et après il est reparti, il voulait plus rester là. Donc est-ce qu'il y a une raison avec la stérilisation ou pas? On sait pas, c'est un peu la question qu'on se pose. Donnez-moi vos avis, enfin dites-moi si vous avez eu un cas comme ça où vous avez stérilisé votre chat qui est parti et qui est jamais revenu à cause de cette stérilisation. Normalement quand tu stérilises, ton chat reste dans un périmètre assez restreint à côté de la maison, etc. Et nous c'est un peu pour ça aussi qu'on le fait, c'est que on veut pas qu'il parte quoi. Ah, c'est nos petits chats. Donc on essaye de faire tout bien pour qu'ils restent le plus longtemps près de nous. Donc on verra, de toute façon il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Mais en attendant on verra ça demain. Je vais vous laisser, il n'y a plus du tout de place dans cette carte mémoire. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi en attendant je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog.